Affaire des ventes des passeports congolais aux Libanais. Denis Sassou Nguesso est coupable de haute trahison. La diplomatie de la duplicité du régime du dictateur Denis Sassou Nguesso a été mise à nu par l'administration Trump. Après plusieurs enquêtes minutieusement menées par la CIA sur les sources de financement du groupe terroriste Hezbollah. Le Hezbollah au Congo est devenu une machine de blanchiment de fonds publics, un soutien armé des groupes terroristes à l'international. Le dictateur congolais est devenu pourvoyeur d'armes de destruction massive au groupe terroriste M23 qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Un groupe terroriste qui est aussi le bras armé du despote Paul Kagame et de l'ancien président Joseph Kabila. Accusation faite par le président Félix Tshisekedi Tshilombo en Allemagne lors d'un sommet à Munich. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Voilà. Les terroristes du Hezbollah se sont déguisés en hommes d'affaires sur le continent africain et travaillent en étroite collaboration avec le fonds d'investissement rwandais, Crystal Venture. Un fonds subversif qui permet de blanchir des fonds publics volés par des dictateurs africains. Et ces fonds permettent de financer des activités criminelles à l'international. Si Denis Sassou Nguesso figure sur la liste noire de l'administration Trump, c'est qu'il y a un faisceau d'indices qui accable le régime de Brazzaville. Sinon, comment expliquer que les Libanais et les Syriens soient détenteurs des passeports diplomatiques de la République du Congo? Denis Sassou Nguesso est coupable de haute trahison et de complicité de déstabilisation de la République démocratique du Congo. N'est-ce pas Paul Kagame qui affirmait avoir de la sympathie pour le groupe terroriste M23 lors d'une interview accordée à Jeune Afrique? M23 is one party. There are even bigger parties to the problem. Do you want me to sympathize with the Kinshasa government that is actually the root cause of all these problems, or behind these problems we have today? Of course not. Do you want to question whether I would have any sympathies for M23? I will, based on facts and evidence. One, this is a group representing a bigger group of people that are being persecuted, that are actually being killed, that are being displaced. And we have so many refugees here in Rwanda, hundreds of thousands from that situation. And this is not the first time, by the way, they are fighting. So why does it come 10 years after? Secondly, they are being persecuted like that because they are being associated by the people in Rwanda. M23 say these are Tutsis, so they should go to Rwanda. But we are not, Rwanda is not the one that took them to Congo. So the issue of being sympathetic to M23 or to, I mean, actually, I wonder why wouldn't anybody be sympathetic to them? If anybody has a sense of judgment, correct judgment, of identifying the problem as it is. Would I sympathize with FDLR
in Eastern Congo? Do you want me to sympathize with the militias the Wazalendo the government has put together to fight this ethnic war? Do you want me to sympathize with the Burundi that has entered this conflict on ethnic basis, that is also involved with the government in persecuting these people, or fighting them, or killing them? Comprenez-vous à présent la raison pour laquelle les fameux accords anticonstitutionnels sur la cession des terres au Rwanda, le président Clément Nyirassa, le Kwembali, droit dans ses bottes, avait eu le courage d'accuser le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso de silence complice lors de l'intervention militaire du groupe terroriste M23 à Goma. Curieux silence du Congo face à l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Cela se justifie certainement par la signature d'un accord de coopération militaire et technique avec le Rwanda, ce qui fait courir un risque au pays d'être co-belligérant dans ce conflit. La position du Congo étonne, surtout lorsque l'on sait aujourd'hui que le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil de la paix et sécurité de l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Allemagne et bien d'autres pays ont clairement condamné cette agression. 3. Le complot international contre le Congo. Laurent Sokoko, citoyen angolais, a fait des révélations préoccupantes sur un complot international visant l'assassinat du chef de l'État congolais. Cela rappelle la situation de 2016, mise sur le dos du général Jean-Marie Michel Moukoko, qui purge actuellement sa 9e année de prison à la maison d'arrêt de Brazzaville. Véritable injustice et violation flagrante de l'article 15 de la Constitution selon lequel tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Dans un autre créneau, Laurent Sokoko a fait état à travers des vidéos sur les réseaux sociaux d'une forte présence des militaires rwandais et des éléments du M23 sur notre territoire, particulièrement à Kanga-Michopo, dans le département de la Sanga, dans le département de la Cuvette et à Maluku. Cette situation dangereuse préoccupe les Congolais, d'autant que d'autres vidéos ont circulé faisant état de la participation du Congo, notre pays, à un complot de déstabilisation de la République démocratique du Congo et au-delà de tout, de la menace sur la stabilité de toute l'Afrique centrale. Il s'agit de, notamment, 1. L'annulation pure et simple des accords avec le Rwanda. En effet, en novembre 2021 et avril 2022, une quinzaine d'accords a été signée entre le Congo et le Rwanda relatifs à plusieurs domaines. Les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, ont rejeté violemment ces accords. Ils ont clamé haut et fort non à la vente des terres, non à la cession des terres sous quelque forme que ce soit au Rwanda, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. L'affaire des ventes des passeports congolais aux terroristes du Hezbollah, déguisés en hommes d'affaires, est l'arbre qui cache la forêt sur les activités criminelles du dictateur Denis Sassou Nguesso à l'international. Une affaire qui est loin d'être terminée. L'administration Trump est en train de solidifier ses positions face à la Chine en République démocratique du Congo. A tout intérêt à voir une nouvelle classe politique émerger à Kigali et à Brazzaville pour sécuriser l'accès aux matières premières stratégiques. Comprenez-vous maintenant le rapprochement du régime du dictateur Denis Sassou Nguesso à celui de Paul Kagame et des terroristes du Hezbollah libanais? C'est la raison pour laquelle le Congo a été mis sur la liste des pays dont les citoyens ne peuvent plus entrer aux États-Unis. Le régime du despote Denis Sassou Nguesso est isolé dans la sous-région, mais aussi à l'international. La réunion de la CEAC à Malabo
a été une gifle diplomatique que le tyran congolais a reçue de la part du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Denis Sassou Nguesso traite hier, traite aujourd'hui et traite pour toujours. Je répète pour la deuxième fois. Denis Sassou Nguesso est un traître. Il a été traite hier, il est traite aujourd'hui et sera traite demain. Le coup de poignard est tapis dans l'ombre. Le silence des salles humides ont revêtu l'habit de la fausse fraternité. La chute du régime congolais sera historique pour les générations futures. Au revoir.